T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes semblent être irrésistiblement attirés par certaines femmes, alors que d'autres restent totalement invisibles à leurs yeux? Le secret ne réside pas uniquement dans l'apparence physique. Il existe quelque chose de bien plus profond, quelque chose que le célèbre psychologue Carl Jung a découvert dans ses études sur l'inconscient masculin. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qu'aucune autre femme n'a osé partager, les 6 déclencheurs psychologiques qui éveillent un désir sexuel incontrôlable chez un homme. Ce savoir est resté secret pendant des décennies, jugé trop puissant pour être divulgué ouvertement. Imagine pouvoir éveiller chez l'homme que tu désires une attraction si intense qu'il ne puisse penser à rien d'autre qu'à toi, sans jeu manipulateur, sans tactique de séduction creuse, juste le pouvoir d'une connexion authentique avec les couches les plus profondes de la psyché masculine. L'une de mes clientes, Mariana, était divorcée depuis 5 ans et avait abandonné l'idée de retrouver l'amour. À 47 ans, elle croyait que son temps pour susciter le désir était révolu. Après avoir appliqué seulement 2 des 6 secrets que je vais te révéler aujourd'hui, non seulement elle a attiré l'attention de l'homme qu'elle désirait, mais elle a aussi éveillé en lui une dévotion qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ce que je m'apprête à partager avec toi dépasse largement les techniques superficielles de séduction que tu as peut-être déjà essayées. Cela va bien au-delà de la lingerie sexy, des parfums coûteux ou des phrases bien rodées. Les hommes sont des êtres guidés par des symboles et des archétypes logés dans leur inconscient collectif. Des concepts que Jung a étudiés pendant des décennies. Lorsque tu comprends et actives ces archétypes, tu ne fais pas qu'attirer un homme, tu deviens l'incarnation même de ce qu'il recherche ardemment, souvent sans en avoir conscience. Ces secrets ont été découverts dans les journaux personnels de Jung, qui n'ont été traduits et rendus accessibles à un cercle restreint de chercheurs que récemment. Ce que nous y avons découvert a radicalement transformé notre compréhension de la sexualité masculine. Mais je dois te prévenir, cette connaissance s'accompagne d'une grande responsabilité. Une fois que tu sauras comment activer ces déclencheurs dans l'inconscient masculin, tu détiendras un pouvoir que peu de femmes possèdent. Un pouvoir qui, utilisé avec sagesse, peut transformer non seulement ta relation, mais toute la dynamique entre toi et l'homme que tu désires. Alors la question est, es-tu prête à dépasser les limites qui t'ont maintenu dans des relations superficielles, ou pire encore, dans la solitude? Es-tu prête à plonger dans les profondeurs de la psyché masculine et à éveiller un désir que lui-même ignorait en lui? Si la réponse est oui, continue à lire. Les prochaines minutes pourraient changer à jamais la façon dont les hommes réagissent à toi. Voici le savoir pour lequel Jung a été critiqué. Le savoir qu'il considérait comme trop puissant pour être partagé à la légère. Le premier secret qui active intensément le désir sexuel d'un homme est enraciné dans ce que Jung appelait la connexion avec l'ombre. L'ombre, selon Jung, représente les parties de nous-mêmes que nous cachons, refoulons ou nions. Et voici la révélation étonnante. Lorsque tu deviens un miroir sécurisant pour les parts cachées d'un homme, tu éveilles en lui un désir presque mystique. As-tu déjà remarqué à quel point les hommes sont attirés par les femmes qui semblent les comprendre à des niveaux qu'eux-mêmes ne peuvent expliquer? Ce n'est pas un hasard, c'est la manifestation de ce premier secret interdit. Depuis l'enfance, les hommes sont conditionnés à réprimer leurs émotions, leurs vulnérabilités et leurs insécurités. Ils portent un poids invisible, celui de devoir toujours paraître fort, inébranlable, sûr d'eux. Ce masque imposé par la société engendre une pression constante, une profonde déconnexion d'avec leur véritable être. Quand tu deviens ce sanctuaire où il peut enfin déposer ce masque, même brièvement, même subtilement, tu actives l'un des déclencheurs de désir les plus puissants. Il ne s'agit pas de le rendre fragile, ni de devenir sa thérapeute. Il s'agit de créer un espace sacré où il peut simplement être sans jugement, sans attente. La manière d'activer ce déclencheur, par une présence totale. Quand tu es vraiment présente avec un homme, que tu écoutes non seulement ses mots, mais ce qu'il y a derrière, que tu observes non seulement ses actes, mais aussi ses intentions profondes, tu commences à voir son ombre. Et quand tu la reconnais sans chercher à la corriger, sans peur, sans jugement, tu éveilles en lui une gratitude qui se transforme rapidement en désir.
Le deuxième secret interdit révélé par Jung est ce qu'il appelait la danse avec l'anima. Tout homme porte en lui une image intérieure du féminin, l'anima, qui influence profondément son attirance et ses relations. Cette image n'est pas simplement un idéal physique, mais une constellation de qualités énergétiques, émotionnelles et spirituelles. Ce qui est fascinant avec l'anima, c'est qu'elle n'est pas statique. Elle évolue tout au long de la vie d'un homme, façonnée par ses expériences, ses relations et sa croissance intérieure. Ce que peu de gens savent, c'est que tu peux consciemment t'accorder avec cette image intérieure et, ce faisant, éveiller un niveau d'attirance qui dépasse le plan purement physique. Lorsque tu incarnes certains aspects de l'anima d'un homme, tu ne fais pas semblant, tu ne manipules pas. Tu crées un pont entre ton être authentique et les parties de lui qui aspirent à s'exprimer à travers la connexion avec le féminin. C'est une danse sacrée entre polarités. Un exemple concret. Observe attentivement comment il réagit aux différents aspects de ta féminité. Parfois, ta nature nourricière l'apaise visiblement, ou bien il semble plus vivant lorsque tu exprimes ta spontanéité et ton esprit libre. Peut-être est-ce que ta force et ton indépendance qui l'aimantent, ou ta réceptivité et ta douceur. Ces signaux révèlent la nature de son anima. En reconnaissant ces schémas et en laissant ces aspects de ta propre féminité s'épanouir naturellement lorsque vous êtes ensemble, tu crées une résonance puissante avec son monde intérieur. Une de mes clientes, Christina, 53 ans, a découvert que l'homme dont elle était amoureuse réagissait profondément lorsqu'elle exprimait son côté intuitif et mystérieux. Plutôt que d'essayer de l'impressionner par sa logique et sa praticité, elle a laissé émerger sa nature profonde, sa connexion avec l'intuitif et le mystique. Le résultat a été une transformation complète dans leur dynamique. Le troisième secret que Jung a révélé dans ses journaux les plus intimes est ce qu'il appelait l'alchimie du contraste. C'est peut-être le plus surprenant des déclencheurs de désir masculin, car il va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris sur l'attraction. La psyché masculine est naturellement attirée non pas par l'uniformité, mais par le contraste dynamique. L'homme ne recherche pas une partenaire constamment douce, ou constamment forte, ou constamment quelconque. Ce qui éveille son désir le plus profond, c'est la femme qui contient des multitudes, qui peut être douce et féroce, vulnérable et puissante, pragmatique et mystérieuse. Ce principe de l'alchimie du contraste explique pourquoi tant de relations qui commencent avec passion s'éteignent avec le temps. Lorsque nous nous présentons de manière unidimensionnelle ou que nous tombons dans la prévisibilité, nous perdons cet élément de contraste qui maintient vivant le désir masculin. Jung a découvert que la psyché masculine répond avec un désir intense lorsqu'elle expérimente ce qu'il appelait l'union des opposés chez une femme. C'est la capacité d'être maternelle à un moment et passionnément sensuelle à un autre, d'être profondément spirituelle et sans honte terrestre, d'être indépendante et sûre d'elle, mais aussi ouverte à recevoir et à être choyée. Vois cela comme une danse entre les différents aspects de ton être. Il ne s'agit pas d'être incohérente ou inauthentique, mais d'honorer la complexité naturelle qui existe en toi. Lorsque tu permets à ces facettes de s'exprimer librement, tu crées un champ magnétique de mystère et de découverte continue qui maintient le désir vivant. Elena, une cliente de 42 ans, a appliqué ce principe dans son mariage de 15 ans, qui était tombé dans la routine. Elle s'est rendue compte qu'elle était devenue unidimensionnelle, toujours l'épouse pratique, organisée, prévisible. En se reconnectant avec d'autres dimensions d'elle-même, sa sensualité, sa spiritualité, son esprit d'aventure, elle a réintroduit l'élément de contraste dans la relation. Son mari, qui paraissait distant depuis des années, s'est remis à la regarder comme un homme qui redécouvre sa partenaire. Ces 3 premiers secrets forment déjà une base puissante pour transformer la manière dont un homme réagit à toi. Mais nous arrivons maintenant au point où Jung a été le plus audacieux dans ses découvertes. Là où il a révélé les aspects les plus profonds et les plus transformateurs de la psyché masculine. Ce que nous allons découvrir maintenant est la raison pour laquelle certains hommes restent obsédés par certaines femmes pendant des décennies, alors qu'ils peinent à se souvenir du prénom d'autres. C'est la raison pour laquelle certaines relations semblent transcender le temps et les circonstances, créant un lien qu'aucune épreuve ne parvient à briser. Nous arrivons maintenant au 4e secret interdit de Jung,
peut-être le plus puissant et le moins compris de tous, la résonance avec le héros intérieur. Jung a découvert que tout homme, quel que soit son âge ou sa situation, porte en lui l'archétype du héros, une force primordiale qui aspire à s'exprimer, à être reconnu, à accomplir un but. Ce héros intérieur n'est pas simplement une manifestation de l'ego ou de la vanité masculine, c'est une énergie archétypale profonde qui pousse l'homme à chercher du sens, à surmonter les épreuves, à laisser une empreinte. Et voici la révélation surprenante. Lorsqu'une femme parvient à voir, honorer et faire de la place pour que ce héros intérieur se manifeste, elle active l'un des plus puissants déclencheurs du désir sexuel chez l'homme. Comprends bien, il ne s'agit pas de feindre la fragilité pour le faire se sentir fort, ni de s'effacer pour le mettre en valeur. Ce serait une vision déformée et superficielle de ce principe profond. La vraie résonance avec le héros intérieur se produit lorsque tu reconnais sincèrement les qualités héroïques spécifiques de cet homme, son intégrité, sa détermination, sa vision, sa capacité à protéger ou à soutenir, ou toute autre expression unique de son essence. Lorsque tu reflètes ces qualités héroïques, non pas par de faux compliments, mais par une appréciation authentique, tu deviens un miroir dans lequel il peut enfin contempler son plus haut potentiel. Cette reconnaissance éveille en lui non seulement de la gratitude, mais un profond désir d'être encore plus pour toi, d'être digne de ton regard, d'être à la hauteur de la version de lui-même que tu vois. Tiana, une cliente de 58 ans, a appliqué ce principe avec son compagnon de longue date. Au lieu de se concentrer sur ses défauts, comme elle l'avait fait pendant des années, elle a commencé à observer et reconnaître sincèrement ses qualités héroïques. Sa résilience face aux défis professionnels, sa loyauté indéfectible envers la famille, sa quête constante de croissance personnelle. Le résultat fut une transformation quasi immédiate. L'homme, autrefois distant et apathique, s'est réveillé avec une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité, un désir renouvelé pour elle. Ce déclencheur est si puissant que Jung lui-même a mis en garde contre son usage. Lorsqu'un homme sent qu'il a trouvé la femme qui voit vraiment et honore son héros intérieur, il développe un lien qui dépasse l'attraction physique ou même l'amour romantique conventionnel. Cela devient une connexion d'âme, une résonance qu'il n'a presque jamais, voire jamais, connue auparavant. Le 5e secret, révélé dans les écrits interdits de Jung, est ce qu'il appelait le portail vers le transcendant. Jung a découvert que la sexualité masculine, dans son essence la plus profonde, ne recherche pas simplement du plaisir physique ou une décharge de tension. Il existe une dimension spirituelle du désir sexuel masculin que peu de femmes comprennent. Pour l'homme, l'union sexuelle avec une femme incarnant ce 5e principe devient un portail vers une expérience qui dépasse le quotidien, qui le connecte, ne serait-ce qu'un instant, à quelque chose de plus grand que lui-même. C'est une dissolution des frontières, une union non seulement des corps, mais des énergies, des essences. Cet aspect transcendant de la sexualité masculine explique pourquoi certains rapports restent gravés dans sa mémoire pendant des décennies, tandis que d'autres sont vite oubliés. Ce n'est ni la technique ni l'apparence physique qui font la différence. C'est la présence d'une femme qui comprend et incarne cette dimension sacrée de l'union sexuelle. Comment éveiller ce déclencheur si profond? La clé réside dans ta propre connexion au transcendant, au sacré féminin qui vit en toi. Lorsque tu te reconnectes à la sagesse ancestrale de ton corps, lorsque tu habites pleinement ta sensualité comme une expression sacrée de ton essence féminine, tu deviens naturellement ce portail. Dans la pratique, cela signifie abandonner toute performance lors des moments intimes. Cela signifie être pleinement présente, connectée à tes sensations, à ta respiration, au flux d'énergie dans ton corps. Cela signifie te permettre de vivre le plaisir non comme quelque chose à atteindre ou à donner, mais comme une expression naturelle de ta force vitale. Lorsque tu abordes la sexualité depuis cette conscience élargie, tu éveilles chez l'homme une réponse qui va bien au-delà du physique. Tu actives en lui des mémoires ancestrales d'une union sacrée entre le masculin et le féminin. C'est cette expérience qu'il recherchera encore et encore, celle qui le maintiendra irrésistiblement attiré par toi. Clara, à 49 ans, a découvert ce principe après des années de relations insatisfaisantes. En se reconnectant à sa propre nature sacrée, à la sagesse et au pouvoir de son corps féminin,
elle a complètement transformé son expérience de l'intimité. L'homme avec qui elle commençait une relation lui a confié qu'il n'avait jamais ressenti une connexion aussi profonde, aussi transformante avec une autre femme. Nous arrivons enfin au sixième et dernier secret interdit, celui que Jung considérait comme le plus puissant et aussi le plus dangereux, le miroir de la totalité. Ce principe transcende tous les précédents et les intègre dans une compréhension révolutionnaire de la psyché masculine. Jung a découvert que le désir sexuel le plus profond et le plus durable chez un homme est éveillé par la femme qui devient pour lui le miroir de sa propre totalité, celle qui reflète non seulement des parties de lui, mais son être entier, y compris ce qu'il n'a pas encore reconnu en lui-même. Ce miroir de la totalité se crée lorsque tu développes la capacité de voir au-delà des couches superficielles de l'homme, au-delà de ses mots et de ses actes, jusqu'à son essence la plus profonde. Lorsque tu parviens à reconnaître et à honorer à la fois sa lumière et son ombre, ses forces comme ses vulnérabilités, son être actuel et son potentiel encore inexprimé. Cette capacité à refléter la totalité d'un homme n'est pas une technique que l'on apprend du jour au lendemain. C'est le fruit d'un travail intérieur profond, d'un parcours d'introspection et d'intégration de tes propres ombres et lumières. Car tu ne peux reconnaître chez l'autre que ce que tu as d'abord reconnu en toi-même. Lorsque tu deviens ce miroir de la totalité, tu offres à l'homme une expérience de complétude, d'intégration, d'appartenance, qu'il n'a peut-être jamais connue auparavant. Tu deviens pour lui non seulement une partenaire, mais un chemin de guérison et d'évolution personnelle. C'est le déclencheur le plus puissant de tous, car il transcende le désir sexuel pour devenir une quête de totalité à travers l'union avec toi. C'est un lien qui ne se brise pas facilement, car il est enraciné dans les couches les plus profondes de la psyché. Isabella, une cliente de 61 ans, a intégré ce principe dans sa nouvelle relation après un divorce douloureux. En faisant son propre travail d'intégration de l'ombre, elle a développé la capacité de voir et d'honorer son nouveau partenaire dans sa globalité. Le résultat a été une connexion si profonde qu'il lui disait souvent qu'il se sentait vu pour la première fois de sa vie. Leur désir sexuel, même après 3 ans de relation, restait intense et renouvelé à chaque rencontre. Ces 6 secrets interdits de Jung constituent une véritable carte pour éveiller et maintenir vivant le désir sexuel d'un homme, non pas par la manipulation ou des techniques superficielles, mais par une compréhension profonde de la psyché masculine et une connexion authentique qui honore à la fois ton essence féminine et la totalité de son être. Maintenant que tu connais ces 6 secrets interdits de Jung, pour activer le désir sexuel d'un homme, il est fondamental de comprendre comment intégrer cette sagesse dans ta vie de façon pratique et transformatrice. Plus encore, il est essentiel de saisir les conséquences profondes que cette connaissance ancestrale peut avoir, non seulement sur tes relations, mais sur toute ton existence en tant que femme. Le premier pas vers cette intégration consiste à reconnaître que ces secrets ne sont pas des techniques isolées, mais des parties interconnectées d'une approche holistique de la féminité et des relations. Par exemple, lorsque tu travailles avec la connexion à l'ombre, tu n'actives pas seulement un déclencheur de désir chez l'homme, tu crées simultanément un espace d'authenticité qui nourrit les deux partenaires. Une vérité importante que je dois partager avec toi. Mettre en œuvre ces principes jungiens exige du courage. Le courage de plonger dans tes propres profondeurs avant de vouloir comprendre celles de l'autre. Le courage d'abandonner les schémas dysfonctionnels devenus confortables. Le courage de te laisser voir dans ta propre vulnérabilité et ta propre puissance. Ce que j'ai observé au fil des années avec mes clientes, c'est que la plus grande transformation ne se produit pas dans leur relation aux hommes, mais dans leur relation à elles-mêmes. En comprenant et en travaillant avec ces principes jungiens, elles développent une connexion plus profonde avec leur propre essence féminine, avec leur sagesse innée, avec leur pouvoir personnel. Renata, 55 ans, est venue me voir dans l'espoir de reconquérir son ex-mari. En travaillant avec ces principes, en particulier la danse avec l'anima et l'alchimie du contraste, non seulement elle a ravivé son intérêt, mais elle a aussi découvert une version d'elle-même qui était restée endormie depuis des décennies. Pour la première fois, elle m'a dit « Je sens que je vis depuis mon centre.
non pas pour plaire ou maintenir une relation, mais parce que je me suis enfin reconnecté à qui je suis vraiment. Et c'est là la conséquence la plus profonde de ce travail, la redécouverte de ta propre totalité en tant que femme. Et c'est justement cette reconnexion avec ton essence qui crée le champ magnétique capable d'attirer un homme, non pas temporairement, mais de manière durable et profondément significative. Une question revient souvent quand je partage ces secrets. Mais est-ce que ce n'est pas de la manipulation? La réponse est clairement non. La manipulation implique la tromperie, le contrôle et une dynamique de pouvoir déséquilibrée. Ce que Jung a découvert, ce sont des principes de connexion authentiques, fondés sur une compréhension profonde de la psyché humaine et sur l'honneur rendu à la nature aussi bien féminine que masculine. Lorsque tu travailles, par exemple, avec la résonance avec le héros intérieur, tu ne fais pas semblant d'admirer un homme pour le manipuler. Tu développes la capacité de voir et d'apprécier sincèrement les qualités héroïques qui existent en lui. C'est un exercice de perception élargie, pas de manipulation. De même, lorsque tu incarnes le portail vers le transcendant, tu n'utilises pas des techniques sexuelles pour créer de la dépendance. Tu te reconnectes à la dimension sacrée de ta propre sexualité, et ce faisant, tu crées un espace où vous pouvez tous deux expérimenter une connexion plus profonde et plus significative. L'intégration de ces principes dans ta vie est un processus, non un événement unique. Elle commence par la conscience de soi. Observer comment tu t'es présenté dans tes relations, quels aspects de ta féminité tu as laissé s'exprimer librement et lesquels tu as réprimés, quels schémas se sont répétés dans tes interactions avec les hommes. Le deuxième pas, c'est l'acceptation de soi. Accueillir toutes les dimensions de ton être féminin sans jugement. Reconnaître que ta vulnérabilité comme ta force, ta réceptivité comme ton assertivité, sont des expressions valables et puissantes de qui tu es. Le troisième pas, c'est la pratique consciente. Commencer à incorporer ces principes dans tes interactions quotidiennes, observer les réponses que tu reçois, ajuster ton approche, non pas pour manipuler, mais pour créer des connexions plus authentiques et plus profondes. Une de mes clientes, Patricia, 38 ans, tenait un journal dans lequel elle notait ses observations sur la manière dont différents aspects de son expression féminine affectaient non seulement l'homme avec qui elle était en relation, mais aussi ses interactions en général. Ce simple exercice d'attention consciente lui a permis d'identifier et de libérer des schémas qui avaient saboté ses relations précédentes. La vérité que peu de femmes comprennent, c'est que la capacité d'éveiller et de maintenir le désir sexuel d'un homme n'est que la manifestation en surface d'un pouvoir féminin bien plus profond. Le pouvoir de créer de la connexion, du sens et de la transformation par ta simple présence. Quand tu incarnes les 6 secrets interdits de Jung dans ta vie, tu ne deviens pas seulement plus attirante aux yeux des hommes. Tu réveilles des aspects endormis de ta propre psyché, tu te reconnectes aux lignées ancestrales de la sagesse féminine, tu réclames un pouvoir qui est tien de naissance. Les conséquences de cet éveil s'étendent bien au-delà du domaine des relations amoureuses. Mes clientes rapportent fréquemment des transformations dans tous les aspects de leur vie. Une plus grande clarté de leur mission, un regain d'énergie créative, une amélioration des relations familiales, voire une prospérité matérielle accrue. C'est comme si qu'en se reconnectant à ces dimensions profondes de leur nature féminine, elles ouvraient des canaux permettant à l'abondance de la vie de circuler plus librement dans toutes ses expressions. C'est cela, le véritable cadeau des enseignements interdits de Jung. Non seulement la capacité d'éveiller le désir chez un homme, mais la redécouverte d'une féminité intégrale, puissante et transformatrice, qui influence positivement tous les aspects de ton existence. Mais une mise en garde importante s'impose. Comme tout savoir puissant, ces principes impliquent une responsabilité. En travaillant avec des aspects aussi profonds de la psyché masculine, tu toucheras inévitablement à des blessures, des peurs et des désirs restés endormis pendant longtemps. Il est essentiel d'aborder ce travail avec compassion, pour toi-même comme pour l'homme avec qui tu te lies. Comprends qu'éveiller des dimensions plus profondes de la connexion signifie aussi créer un espace où les vulnérabilités et les insécurités peuvent émerger, les tiennes comme les siennes. Souvent, un homme qui expérimente pour la première fois ce type de lien profond peut se sentir à la fois attiré et effrayé.
Sa première réaction peut être un recul, de l'ambivalence, avant de pouvoir s'abandonner pleinement à cette nouvelle expérience d'intimité. La patience et la compassion sont fondamentales dans ces moments. Tu es en train de le guider, et de te guider toi-même à travers des territoires inexplorés de la psyché, à travers des chambres du cœur qui peuvent être restées fermées pendant des décennies. Ce que mes clientes découvrent invariablement, c'est que ce chemin, bien qu'il puisse être exigeant par moments, mène à un type de relation que peu de personnes vivent réellement dans leur existence. Une connexion enracinée dans les couches les plus profondes de l'être, nourrie par un désir qui ne diminue pas avec le temps, mais qui se renforce et se transforme. Tel est l'héritage des secrets interdits de Jung. Il ne s'agit pas simplement de techniques pour éveiller le désir, mais d'une carte vers des relations qui nourrissent l'âme, qui catalysent la croissance, qui révèlent le meilleur du féminin et du masculin. Et maintenant, le choix t'appartient. Tu peux continuer comme avant, à naviguer dans les relations avec des outils limités et une compréhension superficielle, ou tu peux t'engager dans ce voyage de redécouverte de ton pouvoir féminin, d'activation consciente de ces déclencheurs profonds chez l'homme que tu désires, de création d'une relation qui transcende l'ordinaire. La connaissance t'a été transmise. Le portail est ouvert. Le chemin vers une expérience transformatrice de l'amour et de la sexualité est devant toi. La seule question qui reste est: feras-tu le premier pas? Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, si tu as ressenti une résonance avec ces secrets ancestraux, partage-la dès maintenant avec d'autres femmes qui méritent elles aussi de redécouvrir leur pouvoir féminin. Cette sagesse est restée trop longtemps dans l'ombre. Il est temps de briser le silence et de créer une communauté de femmes éveillées et puissantes. Clique sur le bouton de partage et diffuse cette sagesse. Chaque femme qui s'éveille à son pouvoir intégral crée des vagues saisines de transformation qui bénéficient non seulement à elle-même, mais à tous ceux qui l'entourent.